Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Dressenstoffen. C'est parti. Et coucou, c'est Hélène. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un haul Dressenstoffen. Alors, je vous avais dit il y a très peu de temps, je crois que ça doit faire je pense 2 mois quand même. Hein. Ça en approchait les 2 mois là, que je vous ai dit que je ne commanderai pas pendant un bon moment. Mais voilà, j'ai craqué et je crois que toute couturière au bout d'un moment elle craque, elle peut pas tenir. J'ai déjà tenu 2 mois donc c'est déjà pas mal, mais je pense que même si on a des tissus et que l'inspiration ne vient pas, je pense qu'on a besoin d'avoir d'autres tissus. En fait, c'est pour ça qu'on commande et qu'on, même si on en a, qu'il n'y a pas d'inspiration, on a besoin de recommander pour pouvoir réactiver cette inspiration, cette motivation qui nous fait faire de jolies choses. Et après là c'est reparti, on redémarre avec les nouveaux tissus et même les anciens après qui nous restent, des fois on leur trouve toujours aussi une réalisation, un projet. Donc je pense que le fait de commander, ce n'est pas perdu. Voilà, mais le tout c'est de se remettre un peu en question et de revenir sur les anciens, de ne pas les laisser pendant des années par contre dans le stock. Voilà, on peut commander même si on en a, je pense, hein, moi c'est mon point de vue, mais il faut quand même revenir de temps en temps, faire le point sur ce qu'on a et d'utiliser les tissus qu'on a dans le stock. Tant que ça tourne, je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous faire donc ce haul. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite déjà la bienvenue. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Je suis Samia de Couture Loisirs sur Instagram également. Vous pouvez y retrouver aussi les projets que je réalise. Je les poste au fur et à mesure. Et donc c'est parti. Je vais commencer par vous détailler les tissus. Sachant que normalement j'ai un projet pour chaque tissu que j'ai commandé cette fois-ci. J'ai essayé de m'organiser au mieux. J'ai la facture devant moi. J'ai noté aussi le métrage que j'ai reçu de chez Dressenstoffen, non pas seulement pour vous en informer, mais aussi pour moi-même. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de savoir combien j'avais réellement de tissus pour pouvoir pour savoir si je pouvais faire tel ou tel projet que j'ai vu peut-être à un instant où je me suis dit ah je sais pas si j'ai assez. Ben, du coup il y aura plus ce je sais pas, je regarde direct combien j'ai de tissus et après là je saurai exactement si je pourrais le faire ou pas. Donc voilà pourquoi j'ai noté le métrage que je reçois. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tissu qui est un soft shell Kids 14 de couleur grey. J'en ai reçu 1,50 m et non, pardon, je me trompe. J'en ai reçu, non, j'en ai commandé 1,50 m, on va y arriver. J'en ai commandé 1,50 m et j'en ai reçu 1,63 m et il était à 3 € du mètre. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations sur l'écran pour les personnes qui sont plus visuelles, qui ont une mémoire visuelle plus que auditive. Voilà, je vous le mettrai quand même. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors vous avez sûrement dû le voir passer. C'est un tissu que je voyais beaucoup sur Dressenstoffen mais qui était tout le temps en rupture de stock. Donc là j'ai pu en avoir et je me suis dit voilà, qu'il fallait que je saisisse l'occasion, même si c'est pas pour maintenant justement parce que le projet que je compte faire, c'est un parka pour garçons, pour enfants. Et je n'ai pas encore justement le patron pour celui-ci. Je crois que c'est le seul tissu où peut-être un ou deux encore, mais voilà, je cherche un patron pour celui-ci. J'ai entendu parler de celui de la maison Victor, je crois. Je ne suis plus sûre. Je revérifierai. Je sais plus si on peut l'avoir ou pas, je me rappelle plus. Enfin, je regarde des podcasts et après, si je note pas vraiment ce que... Je sais pas si ça vous fait la même chose. Je regarde des podcasts et... c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, ce que je ferai, c'est, et ce que vous devriez faire maintenant aussi, le conseil que je vous donne peut-être, ce serait de prendre une feuille et un papier. Une feuille et un papier, oui. Oui, vous irez loin avec une feuille et un papier. Non, une feuille et un stylo et de noter ce dont vous avez envie. Et voilà, comme ça au moins vous savez ce que vous voulez en fait au moment où vous, par exemple, ne serait-ce que pour les hauls aussi, lorsque vous regardez un haul, s'il y a un tissu qui vous a tapé dans l'œil, de noter celui qui vous a tapé dans l'œil, à quel prix la couturière l'a acheté pour savoir si vous, après, il y a eu une augmentation ou pas, et de noter justement l'intitulé
voilà, et puis parce que c'est vrai que des fois on se rappelle plus. Et pour les patrons, pareil, quand il y a les podcasts, par contre, c'est de noter le projet que la personne a réalisé, s'il vous plaît, voilà, de noter même le tissu dans lequel elle l'a réalisé pour que, si ça vous plaît, c'est le but en fait, de se partager, qu'on puisse, si ça a marché pour l'une, ça peut marcher pour l'autre. Et voilà, comme ça va la vie, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est ce Soft Shell Kids. On va revenir au tissu, hein, parce que là, je m'évade. À la base, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais une fois que je suis lancée et que je suis dans mon élément, je vais dire, ça part tout seul. C'est impossible de m'arrêter. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont couper à la caméra, parce que si je vais trop loin, ça va durer trop longtemps. Donc voilà, revenons au tissu. C'est la première fois que j'en commande du soft shell. Je ne l'ai jamais cousu, mais apparemment il a l'air pas difficile. C'est un tissu qui me fait pas peur. Contrairement à d'autres tissus que j'ai et que j'ai peur de couper, de coudre et tout ça, celui-là non. Même si j'en ai jamais cousu, pour une débutante, il ne me fait même pas peur. Donc il y a du polaire de ce côté. Et voilà, de l'imperméable ici. Et j'ai même pensé, juste en le voyant, en fait, je me suis demandé si il n'était pas possible de s'en servir pardon, de s'en servir pour les, vous savez, pour les culottes menstruelles. Au lieu de prendre du pull qui est un tissu imperméable avec en plus, bon, rajouter quand même du tissu éponge sur celui-là. Enfin, je sais pas trop encore, là je m'avance, mais là j'ai dans l'idée de peut-être faire s'il me reste des chutes, de pouvoir l'utiliser pour des culottes menstruelles. Ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si l'une d'entre vous a déjà testé le soft shell en protection, en fait, en protection hygiénique. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais plus si je vous ai dit, donc on reprend, je vous note toutes les infos sur l'écran. Et j'en ai eu pour 4,50 € puisque j'en ai commandé 1,50 m et j'en ai reçu 1,63 m à 3 € du mètre. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Quoi dire de plus? C'est tout. Juste si est-ce qu'il se lave ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est la chose. Mettez-moi en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Pour celles qui savent, n'hésitez pas à nous en informer également. Ça peut être bénéfique et pour moi et pour les autres couturières qui ne le savent pas et qui lisent les commentaires également. Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième tissu, c'est un jacquard jersey camel multicabelle. Alors, j'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,15 m et il était à 4 € du mètre. Donc, je vais vous montrer. Il se présente comme ceci et je le trouve super beau. C'est tout à fait le genre de tissu que j'aime. De jacquard, je pensais pas que je le vois dans les commerces et tout ça, mais c'est vrai qu'en l'achetant en tissu et me dire que je peux m'en faire un truc, wow quoi, je suis vraiment voilà, je suis super contente en fait. Donc voilà, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir le motif. Ah ouais, en plus aujourd'hui vous avez de la chance, il fait super beau dans le sud. Voilà, on a le soleil, la lumière du jour. Moi, je le trouve magnifique, ce tissu. Alors, pour ce tissu, j'ai l'intention de faire le plantain de Direndo. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas ce patron, c'est un patron gratuit de la marque Direndo qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un haut tout simple, basique, voilà, qui est ample sur le devant. Que l'on peut, alors moi je l'ai déjà transformé en robe longue pour celles qui portent du long et moi je le porte bien sûr quand il est comme ça avec une jupe longue et il est super facile à faire. Si vous débutez, n'hésitez pas, c'est le patron qu'il vous faut, vraiment vous pouvez y aller quoi. Donc voilà, c'est ce plantain que je souhaiterais me faire avec ce tissu. Voilà, ensuite le tissu suivant, c'est alors l'intitulé c'est Classique Jersey 11-260 et j'en ai commandé 1 mètre, j'en ai reçu 1,12 m et il se présente comme ceci. Hop. Voilà. Bon, il est transparent.
Alors, l'élasticité, elle est dans ce sens et il est très élastique. Et dans ce sens, non. Donc, je pense que voilà, il se porte comme ça, quoi. Voilà. Je vous ai dit combien... non, j'en ai reçu 1,12 m, oui, et il était à 2 € du mètre. Alors, je voulais m'en servir de toile pour faire un pantalon pour mon petit garçon. Je vais vous montrer le patron. Alors, c'est un patron de la maison Victor. Du coup, voilà. C'est la maison Victor. Le numéro 6 de novembre-décembre 2020. Et c'est le seul, la maison Victor que j'ai. Et il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire dedans parce que j'avais très envie d'essayer les patrons de la maison Victor. Donc voilà, j'ai choisi de faire ce pantalon pour mon fils, même si pour l'anecdote, quand mon fils a vu le tissu, il m'a dit, parce qu'il regarde Swan et Néo souvent, et ils font beaucoup de défis, challenge, et ils se donnent des notes sur les défis et tout ça, enfin sur des choses qu'il regarde aussi. Et pardon. Et mon fils, quand il a vu ce tissu, il m'a dit, maman, ce tissu là, 0 sur 1000. Je dis pardon, 0 sur 1000. Non, il lui plaît pas. Mais je vais quand même le tenter. Et puis quand il le verra en pantalon, peut-être qu'il aura... Je vais lui dire de lui laisser sa chance. Et voilà, donc... du coup, je blablate tellement que je ne vous ai pas montré le patron. Qui se présente, hop, comme ceci. Ça, c'est le schéma technique. Alors, c'est le pantalon Noël. Même si c'est passé. Et porté, il est comme ça. Voilà. Moi, je le trouve super classe. Il a l'air très facile. Et d'ailleurs, il a une difficulté, un rond sur 4. Voilà. Et voilà, hein, c'est le pantalon Noël. Voilà, de la maison Victor. Je vais tenter de de lui faire ça surtout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un tissu qui s'appelle le Katwinen Tricot Football 80-591. J'en ai commandé 1,50 m et j'en ai reçu 1,69 m et il était au prix de 3,99 € du mètre et il se présente comme ceci. Alors celui-ci aussi, il n'y a pas de surprise, je pense qu'il est déjà passé plusieurs fois. Moi aussi je l'avais vu, mais c'est vrai que dans les vidéos que je regardais, je l'ai vu assez sombre et c'est vrai que je me suis dit que voilà, je sais pas, il me donnait pas trop envie en fait. Et c'est lorsque j'étais sur mon ordi sur le site Dressenstoffen en train de choisir mes tissus et en même temps je regardais un haul de chez Dressenstoffen et mon fils était à côté et il a vu ce tissu que la dame elle présentait et il m'a dit maman je veux, waouh je le veux, celui-là il est trop beau. Et du coup j'ai vite regardé, j'étais sur le site, du coup ça tombait bien, j'ai vite regardé s'il en restait. Et voilà, je lui en ai pris 1,50 m. Et du coup, je lui ai dit, ben, puisque tu as choisi le tissu, moi je sais peut-être que je vais te faire le t-shirt. En fait, je voulais lui faire un haut et un bas de pyjama. Alors le haut, juste un t-shirt. Et j'avais le patron que j'avais pris chez Makerist, le t-shirt Cops. Je l'avais acheté à 3 €. Enfin, c'était vraiment dans les débuts couture, quand j'ai commencé moi la couture. C'est avec ça que j'ai commencé aussi. Et comme c'était un patron mixte pour enfants, voilà, à 3 € chez Makerist, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour commencer. Donc voilà, là je l'ai là-dedans, donc il est imprimé et tout ça. Donc j'aurais plus qu'à le... Parce que je pense pas qu'il ait quand même changé de taille du mois de juin à maintenant. Il faudrait que j'essaye les t-shirts qu'il a pour voir s'il a pris ou pas, ou si je peux encore lui faire la taille que j'ai déjà calquée ici. Donc voilà, mais je pense que oui, il a pas, je pense pas qu'il a grandi autant. Et pour le bas, je n'ai pas trouvé de bas encore. Alors j'ai dans l'idée de lui faire soit un pantalon tout simple élastiqué ou un short voilà, de pyjama. Je pense que ça doit pas être compliqué à faire. Je pense que je peux y arriver si voilà, si je me concentre bien. Je pense que je peux y arriver quand même. Un pantalon, un élastique et je pense que le tour est joué. Ouais, donc voilà, je pense que je lui ferai ça pour ce tissu. Ensuite, on a le tissu, ah oui, ça c'est les tissus jogging.
Alors j'en ai pris un blanc et un bleu mélange. Alors pour le blanc, j'en ai commandé 3 mètres, j'en ai reçu 3 mètres 34. Et pour le bleu, j'en ai commandé 2 mètres 50 et j'en ai reçu 3 mètres. Ils ont été très généreux pour celui-là. Vraiment, je suis super contente. Et ils se présentent comme ceci du coup. Et ils sont à 6,95 € le mètre, ceux-là. Et donc le blanc, c'est celui-ci. Celui-là, pareil. Hein. Mais le tissu, moi, je le connais. J'ai déjà commandé plusieurs couleurs déjà. Et vraiment, je le trouve bien. Vraiment super. C'est moi, mes enfants, ils sont ravis. J'ai fait plusieurs coutures, des sweats, notamment là, dans le podcast que je vais vous présenter très prochainement. Il y a aussi des coutures de ce tissu-là, en d'autres couleurs. Et voilà, le blanc, c'était ma grande qui le voulait. Parce qu'elle voulait un sweat tout blanc. Et avec le bas qui va avec. Alors là, en ce moment, alors je sais pas vous, mais c'est le total look d'une couleur, mais des couleurs assez... comment on appelle ça? Pastel, oui, voilà. Des couleurs très pastel, tout simplement. Donc voilà. Élastiqué dans ce sens, un peu moins dans ce sens. Voilà, rien à dire. Hein. J'ai de quoi faire, je pense. Hein. J'ai de quoi faire. Alors, pour le sweat, donc déjà, je vous montre celui-ci. Et cette fois-ci, j'ai pris du bord-côte aussi qui va avec. Et le bord-côte, je l'ai reçu, alors le blanc, j'en ai reçu 1,7 m et j'en ai commandé 1 mètre et ils sont au prix de 5 €. Donc voilà. J'ai voulu suivre le conseil de Sonia. Sonia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, c'est elle qui m'avait dit qu'elle utilisait du bord-côte aussi pour les poignées de manches. Et j'ai un doute sur le bas, l'ourlet du bas, enfin la ceinture du bas quoi, du sweat. Je sais plus, mais en tout cas, surtout pour les poignées de manches aussi, pour que ça maintienne bien. Je pense que c'est vrai que c'est mieux du bord-côte. Et ça, je l'ai aussi pris en bleu, comme ceci. Parce que ma grande, elle le veut en blanc. Et ma fille de 12 ans, elle le veut de cette couleur-là en bleu. Et son jogging, il est de cette couleur, comme ça. Alors ça, c'est la couleur bleu mélange. Hop. Alors, il y a toujours des petits fils là. Qui gâchent tout en fait. Hein. Non mais, on va y arriver. Voilà. Je le trouve aussi très joli. Là, c'est juste des sortes de peluches qui se sont accrochées au tissu, mais ça se retire. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien la couleur? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Vraiment très joli. C'est le genre de couleur qu'elle voulait. Après le violet que je lui ai déjà cousu, je vais lui en faire un sweat de cette couleur-là. Et le patron, c'est... Hop. Alors, c'est le patron du magazine Fémin, numéro 465 du mois d'octobre 2020, qui est comme ceci, sur lequel j'avais galéré quand même pour les explications, mais voilà, maintenant que je sais, que j'ai vu comment on faisait, que je suis passée par là, ce sera un peu plus facile, j'espère. Et c'est le sweat qui est toujours, voilà, comme ceci, le schéma technique là. Par contre, je vais tenter un truc, alors si j'y arrive pas, je pense que je prendrai un patron un peu plus grand, un autre sweat, quoi, un autre patron de sweat, parce que je vais tenter de le faire en 12 ans et plus grand, la taille en peut-être 17 ans. Alors je sais pas, parce que ce patron s'arrête à la taille 158 cm, celle qui est du 13 ans, et je pense que ce sera un peu petit pour ma grande, donc voilà, je sais pas, je vais voir. Il faudrait pas que je me loupe, mais je vais voir si... je vais voir. Quand ma fille aura essayé celui de sa sœur, celui que j'ai déjà fait en violet, elle me dira si ça passe ou pas. Ou voilà, parce qu'ils sont quand même amples, les sweats que je leur ai fait. Ils les portent assez amples, assez loose, quoi. Donc je pense que ça peut passer.
Puis on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà pour ça. Et pour le bas, alors pour toujours ma petite Nono qui a 12 ans, je vais lui faire pour le bas, alors je vais tenter là de lui faire celui-ci. C'est un patron de, hop, peut-être comme ça c'est mieux, Ikati. C'est un jogging voilà, qui se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Il a l'air super simple aussi. Il est super simple puisque j'ai déjà réalisé, je vous montrerai dans le podcast qui arrive. Mais c'est juste la taille. Celui-là par contre je ne sais pas du tout parce qu'il s'arrête aux 12 ans. Elle a 12 ans mais j'ai peur que ce soit juste, à moins que je sais pas, que je bidouille au niveau de... Quand je coupe, je mets un peu plus de marge de couture. Pardon. Donc on verra, je vais tester, je vais voir. Donc voilà pour les patrons que je compte réaliser dans le tissu jogging. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, du 100% viscose white, j'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2,06 m et il était à 3 € du mètre. Alors celui-ci, je l'ai commandé tout simplement pour des doublures. Parce que je manque de doublures et des fois, voilà, j'ai besoin tout simplement de doubler. Je voulais tester, est-ce que vous doublez en viscose? Alors j'ai vu pas mal que les filles, elles doublaient en satin. Mais moi, le satin, ça... Je sais pas si ça vous fait que ça quand on double par exemple une robe ou une jupe, quand on marche, je sais pas, ça a tendance à se coller sur mes jambes et c'est agaçant, même que ce soit des collants que je porte ou pas, ou s'il n'y a pas de collant dessous, le satin il a tendance à rester, à s'accrocher à ma jambe quoi, et c'est agaçant, voilà. Donc c'est vrai que je voulais tester la viscose pour voir si ça faisait le même effet ou pas, ou alors si c'est beaucoup plus fluide et plus agréable quoi à porter. Donc je vais tenter ça. À faire comme ça, il est transparent, hein, là on peut le voir. Voilà, c'est pour ça que je vais m'en servir de doublure. Parce que j'ai commandé un tissu, j'avais peur qu'il soit transparent, donc du coup j'ai quand même pris ça au cas où. Sinon s'il n'est pas transparent, de toute façon ça servira bien pour autre chose. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai commandé, voilà, oui, de la gabardine stretch. Alors j'en ai commandé de 2 couleurs. Un top qui est comme ceci. Hop. Alors c'est de la gabardine, c'est également la première fois que j'en commande. Elle est stretch. J'en ai commandé 1 mètre de chaque. Alors pour celui-ci, j'en ai reçu 1,48 m quand même. Là il n'est pas très élastique et pas trop, ouais. Dans les deux sens, pas trop élastique. Pas trop, hein, pour qu'ils disent stretch, mais voilà, il est stretch. Voilà, ouais, quand même un petit peu, mais voilà quoi, c'est pas le jersey de tout à l'heure quoi, le jersey noir et blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, c'est, voilà, si vous connaissez la gabardine, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais je le pensais un peu plus épais quand même, parce que je souhaitais en faire des pantalons pour mon petit garçon. Donc celui-ci, c'est le top, et j'en ai commandé un autre de couleur rouge qui est comme ceci. Ah ouais, il est très rouge là, vous le voyez vraiment super rouge, mais effectivement il est très il est rouge, hein. Mais j'aime beaucoup le rouge moi sur les pantalons garçons ou voilà, les vêtements garçons, j'aime beaucoup les voir en rouge, je sais pas pourquoi, ou c'est parce que j'aime voir mon petit garçon habillé en rouge, mais je sais que pour mon fils j'aime bien quand il porte du rouge. Donc je voulais lui faire un pantalon également. Ils sont, enfin, pour la gabardine, je les trouve pas très épais. Alors je sais pas si c'est normal, mais voilà, ils sont comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Donc celui-ci, j'en ai reçu 1,12 m et j'en ai commandé 1 mètre. Et pareil, alors les prix c'est 6,95 € du mètre pour la gabardine.
Et les pantalons que je souhaite faire, enfin le pantalon que je souhaite faire, c'est un pantalon tiré du magazine Be Trendy. C'est le pantalon Liam que j'ai acheté lors de l'offre tout à 2 €, enfin tout à 2 €. Il y avait pas mal de, enfin je pense que c'était ça, c'était tous les patrons à 2 €, les patrons à 2 €. Donc j'en ai profité, j'ai acheté celui-ci. Alors est-ce que, parce que là il porte, j'ai l'impression, du jean, ou j'ai l'impression que le tissu il est un peu plus épais. Et il propose d'utiliser du ripcord, que je ne sais pas ce que c'est, et du coton pour réaliser ce patron. Sauf que je n'ai ni l'un ni l'autre et je vais le tester en gabardine. Donc dites-moi en commentaire pareil si vous pensez que c'est réalisable ou pas, si vous l'avez fait ou pas. Et voilà, comme ça, parce que je vais pas le faire tout de suite. J'ai là en ce moment des réalisations qui doivent se terminer. Puis je compte, voilà, dès que je termine mes réalisations, je vais commencer toutes celles que je vous ai montrées là, avec les patrons qui correspondent. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires avant que je commence mes coutures. Mais voilà, je vais tenter la gabardine sur ce patron-là. Il y a un dernier tissu que je vais vous présenter. C'est un tissu 100% viscose, Flora Birds Black, qui se présente comme ceci. Ouais, effectivement, il y a des oiseaux, des fleurs. C'est un 100% viscose. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, il est transparent. Ouais, il est à peine transparent. Enfin, il doit être transparent quand même. Oui, si, il est transparent. Et j'en ai commandé 3,50 m. J'en ai reçu 3,76 m. Et il était à 4 € du mètre. Donc voilà, hop, il est comme ceci. Hop là. Ouais, si, il est transparent. D'où la doublure blanche que j'ai. Je vais tester avec cette doublure là, la viscose, sur viscose, je sais pas. Je vais tenter. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Pour le tissu. Je le trouve trop beau quand même, il est joli. Il est agréable au toucher pour voilà, une robe, une jupe, un haut, une blouse. Franchement, on peut faire pas mal de choses avec ce genre de tissu. Et avec ce tissu, moi, j'ai prévu de faire la robe Gilda que j'ai déjà réalisée. C'est pour ça que j'ai envie de la refaire. J'ai kiffé la faire. C'était vraiment super agréable. C'est une robe, voilà, que j'ai... C'était le premier projet, je crois, dans lequel, quand j'ai fait une technique et que j'ai vu le résultat, en fait, qu'au bout d'un moment, on vous dit retourner, par exemple, le truc que vous venez de faire, en fait, je sais pas si vous allez me comprendre, c'est le seul moment, ou le seul projet où j'ai dit waouh, mais quand même, parce que quand on connaît pas, surtout quand on est débutant, on connaît pas, on vous donne des instructions, mais on sait pas où on va en fait. On se dit mais qu'est-ce que c'est ça? Mais comment ça va finir? Et tout ça, on a l'impression que on va faire du n'importe quoi, qu'on va se retrouver avec une couture fermée, ou enfin bref, un truc pas possible. Et au final, quand on vous dit, eh bien, retournez votre truc sur l'endroit, et waouh quoi, vous vous dites, j'ai fait une belle couture et tout, ça c'est super bien fait, et ce que ça donne, c'est génial. Et c'est ce que j'ai éprouvé en faisant ce patron. Et je me suis régalée, donc je me suis dit, je vous la présenterai d'ailleurs dans mon prochain podcast. Et voilà, je vais la refaire avec le tissu que je viens de vous montrer. Et j'espère que j'y prendrai autant de plaisir. Donc voilà, c'est une robe Gilda que j'ai également achetée sur Makerist. Et voilà, et elle est très facile à faire. Quoi vous dire de plus je sais pas, je vous en reparlerai plus lors du podcast prochain. Et voilà pour mes tissus, projets, mes futurs projets, mes futures coutures. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ma vidéo.
N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires surtout, c'est super sympa, je les note, je les lis, voilà, voilà, je suis ravie quand je reçois une notification qui me dit vous avez un commentaire, je suis super contente, je me dis voilà, il y a quand même des personnes qui regardent mes vidéos, je suis super contente. Et ben voilà, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui ne saurait tarder, et bye bye.